Hey yo les délices, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vous parle des decks que vous jouez. Alors pour faire cette petite vidéo j'ai eu besoin de vous et vous avez été extrêmement nombreux à répondre à l'appel. J'avais posté une photo de 4 de mes decks, je vous envoie une petite photo par ici sur les réseaux sociaux donc Facebook et Twitter en vous demandant quels étaient les decks que vous jouiez en fait tout simplement et vous avez été un bon paquet, je crois une petite centaine, je crois que c'était 92 exactement, donc c'est pas un sondage de l'INSEE évidemment hein, mais 92 ça donne déjà un bon panel de réponses et ça m'a permis de vous faire cette vidéo là aujourd'hui avec en triant un petit peu vos commentaires. Donc ça donne, je vous remets une photo en un Excel qui est extrêmement long, quelque chose d'assez long à faire, mais ça me permet aujourd'hui de vous proposer ce graphique là. Ce graphique là c'est quoi? Tout simplement c'est la répartition, donc on va dire le top 10 des decks que vous jouez, quels sont les decks qui sont le plus revenus dans vos commentaires, dans vos messages, et du coup voir un petit peu quels sont les decks qui potentiellement sont les plus appréciés de la communauté Yu-Gi-Oh! Le premier, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est, il prend d'ailleurs 20% de ce fromage qui est quand même assez gros, et bien c'est tout simplement le deck Cyber Dragon, le deck de Zen, le deck qu'on retrouve dans l'animé GX, qui est un deck qui est assez fun. Alors j'ai regroupé ceux qui jouaient Cyber Ténébreux et ceux qui jouaient Cyber Dragon, malgré le fait qu'il y ait plus de Cyber Ténébreux que plus de Cyber Dragon que de Cyber Ténébreux, j'ai tout mis dans le même paquet et j'ai fait un paquet Cyber Dragon. C'est pas tout à fait le même archétype, mais on retrouve quand même pas mal les mêmes mécaniques, et donc j'en ai fait un gros paquet, ce qui fait que ça fait quand même 20%. 20% c'est quand même énorme. Le principal archétype que vous jouez, c'est Cyber Dragon, tout simplement. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est un monstre qui impose. Zen dans l'animé, quand il invoque son ultime Cyber Dragon, c'est le monstre à 4000 qui est super fort. Enfin voilà, bon bref. L'archétype numéro 1 que vous jouez, c'est Cyber Dragon, tout simplement. Deuxième archétype, c'est tout simplement les dragons blancs aux yeux bleus, Blue Eyes en règle générale. Donc ça regroupe ceux qui jouent simplement dragon blanc aux yeux bleus, ça regroupe ceux qui vont jouer l'alternatif, l'esprit du dragon blanc avec l'invocateur, la prêtresse, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes 18% à avoir répondu à mon post en me disant que vous jouiez dragon blanc. Donc ça fait quand même pas mal, 18, on n'est pas trop loin des 20, et vous allez voir que par la suite les archétypes sont un petit peu moins élevés. On l'a vu tout à l'heure dans le camembert, ça prend quand même vachement moins de part dans ce tableau, tout simplement. La suite, c'est le Magicien des Ténèbres, donc ça va un petit peu de pair avec le Dragon Blanc aux yeux bleus. On a eu pas mal de supports pour le Magicien des Ténèbres il y a quelques temps, notamment avec le bâton, la robe, etc. Et ça se retrouve en fait dans ce schéma, puisqu'il y a 10% d'entre vous qui jouent cet archétype-là. Alors, je le positionne en 3e place, même si vous avez pu le voir dans le schéma, il y a 3 decks qui représentent 10%, donc en fait finalement il y a 3 decks qui vont être à la place de 3e. Donc je les ai mis un petit peu dans l'ordre, mais vous allez voir que finalement ça change pas grand-chose. Et en tout cas, on retrouve le Magicien des Ténèbres. Le deck qui suit juste après, ça me fait extrêmement plaisir puisque comme vous le savez, j'adore les toons et on retrouve en 4e position du coup le deck toon. Alors ça peut être des toons rétro à la Pegasus hein, avec juste le sorcier, le dragon blanc, juste l'archère, etc. Donc voilà, ça peut vraiment être des decks archétypes anciens, ou avec le support qu'on a reçu il y a encore pas si longtemps que ça finalement, avec le Royaume Toon, avec le Dragon Noir aux yeux rouges Toon, avec le Magicien des Ténèbres Toon, et toutes ces cartes là qui font que le deck est super fort aujourd'hui. C'est un deck que j'apprécie, que je joue régulièrement, et voilà, c'est un deck fort et c'est un deck qui arrive en 4e position, tout simplement. On a le deck Dinosaure également qui arrive du coup en 5e position. Alors du coup Dinosaure c'est assez flou parce qu'il y a les dinos méta, qu'on retrouve en compétition en tout cas, et après il y a les dinos fun du style Tyranno Superconducteur. On avait eu un deck de démarrage que tout le monde avait acheté quand c'était sorti en 2005-2006 grosso modo. Je vous en ai parlé dans la vidéo où j'ouvre des decks rétro tout simplement. Le lien, encore une fois, je sais jamais quel côté c'est de mémoire, c'est là, mais peut-être que c'est là. Enfin bref, dans tous les cas, vous avez le lien, vous pouvez aller mater si ça vous fait plaisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 5e position, on retrouve du Dinosaure. 6e position, et on retombe dans l'univers de GX, on retrouve des héros élémentaires. Alors, héros élémentaires, j'ai bien séparé, attention cette fois, les decks héros élémentaires avec du Avian, Bullman, etc. et les decks héros masqués, puisque c'est vraiment deux choses différentes. Les héros masqués sont encore viables en tournoi. Les héros élémentaires se sont dépassés depuis longtemps malheureusement. Et donc j'ai bien séparé ces deux choses là et on retrouve quand même 8% des personnes qui ont répondu qui jouent héros élémentaires. Alors je sais pas exactement avec quelle decklist, mais en tout cas on retrouve du héros élémentaire et ça arrive en 6e position.
La 7ème position n'est autre que les 6 samouraïs. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça se positionne en 7ème position. Les 6 samouraïs, c'est un deck qui est assez sympa parce qu'on a eu pas mal de supports et pas mal de rééditions, ce qui fait que le deck est pas très cher et que mine de rien, il est super fort. Donc ça c'est joué évidemment et ça arrive en 7ème position. Personnellement je ne joue pas 6 samouraïs, même si ça pourrait me tenter, simplement j'ai pas les cartes à la maison. Et j'étais quand même assez surpris de voir un deck que je ne jouais pas qui arrivait dans cette liste. Je vous en reparlerai tout à l'heure, il y a quand même pas mal de decks que je possède. Et voilà, on retrouve les 6 samouraïs dans ce classement. Le 8ème, et j'étais surpris de ne pas le trouver avant même, c'est tout simplement le deck Exodia. Exodia Almodi qu'on connaît tous depuis le premier épisode de l'anime Yu-Gi-Oh en France, où Yugi vient invoquer tout simplement Exodia contre les 3 dragons blancs et qu'il gagne le duel, de toute façon, tout simplement en fait. J'ai assemblé les 5 cartes spéciales, les 5 pièces du puzzle. Donc ça arrive en 8ème position quand même avec 6%. Alors encore une fois je dis 8ème position, mais les 3 derniers, donc 8, 9 et 10 ont tous les 3 6%, donc c'est vraiment un classement que j'ai fait moi. Mais voilà, les 3 sont équivalents si vous préférez les 3 pour être en 8ème position. En tout cas moi j'ai placé Exodia. Le 9ème du coup ça va être le deck Monde Ténébreux. Alors Monde Ténébreux on le retrouve pas mal, notamment avec les monstres dangers qui viennent du coup tuto ces cartes là, enfin plutôt c'est les dangers les Monde Ténébreux qui viennent tuto les dangers, mais voilà c'est super fort, ça permet de jeter des monstres et du coup ça se joue beaucoup. Alors je sais pas si vous jouez archétype ou si vous jouez plutôt à la méta, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a 6% d'entre vous qui m'ont dit que vous jouiez Monde Ténébreux. Et pour terminer, un deck que j'apprécie puisque je l'ai joué pendant un long moment dans Duel Link, c'est tout simplement le deck Vampire. Alors Vampire, il y a plein d'alternatives. On va avoir les très vieux decks Vampire avec Seigneur Vampire, Vampire Genesis, etc. Et on a les decks plus récents avec le familier Vampire et la compagnie qui le suit, notamment avec le Royaume Vampire, etc. Donc voilà, c'est le top 10 des decks qui reviennent dans ce petit schéma. Personnellement, j'en joue pas mal dans le lot, notamment le Cyber Dragon. Je vous mets une petite photo de mes decks qui apparaissent ici. Il y en a une quinzaine grosso modo, c'est tous des decks fun. Je ne joue pas méta et c'est vrai que la plupart des decks qu'on a pu retrouver dans ce classement sont des decks fun en fait, tout simplement. Clairement le deck Cyber Dragon, alors oui c'est fort avec le siégère etc, mais ça reste un deck principalement fun. Et c'est vrai que cette liste là, notamment les héros de la destinée, héros élémentaires, les decks style 6 samouraïs par exemple, ça reste principalement des decks fun, même si ça reste fort évidemment, je ne nie pas à ça, mais ça reste principalement des decks fun. Pour ceux qui se posaient la question, les decks qui arrivaient juste après ce classement-là, parce que j'ai pris les 10 plus gros, on avait les Cybers, les bêtes cristallines, les bêtes gladiateurs, les éléments sabres, les ailes noires, effectivement, qu'on ne retrouve pas dans le top 10, et les guerriers magnétiques, ainsi que le pêcheur légendaire qui arrivait dans les 4-5%. Donc c'était vraiment le bloc qui était juste en dessous. Je ne pouvais pas faire un camembert, je ne sais pas comment ça s'appelle, un graphique, pardon, aussi grand, avec autant de familles. Donc j'ai sélectionné les 10, mais voilà, faut savoir que ces archétypes-là viennent se positionner juste après, et encore une fois, on retrouve que des decks fun, tout simplement. Donc ce que j'en retiens à la fin de cette vidéo, c'est que vous préférez principalement jouer des decks fun, que la méta c'est bien, que la banlist c'est bien, mais que la plupart d'entre vous restent des joueurs principalement rétro et des joueurs fun, en fait, tout simplement. Voilà, on va pas faire durer cette vidéo plus longtemps. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a pris énormément de temps, mine de rien, de récupérer vos commentaires. Je vous remercie grandement, encore une fois, de m'avoir répondu, tout simplement, parce que vous étiez pas obligé, d'être autant. Moi, ça aurait décrédibilisé un petit peu mes recherches, parce que forcément, faire un tableau avec 20 participants, c'est toujours moins bien que faire un tableau avec une centaine de participants, parce que plus on a d'échantillons, plus la probabilité d'avoir quelque chose de juste est proche, en fait, et fine, ça reste correct. Et donc, voilà, je vous remercie grandement de m'avoir répondu. Ça me permet de faire ce genre de vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît, j'ai déjà plein d'autres idées en tête, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo éventuellement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous connaissez la démarche. En tout cas, moi sur ce, les petits potes, je vous dis prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes, et surtout, à bientôt. Allez, ciao.